Recevoir ce genre de message de la part de mes équipes après un tournage, à mes yeux, c'est au même niveau, limite plus haut, que recevoir un bon retour sur un de mes films. Et si tu veux te lancer dans une carrière de réalisateur ou réalisatrice et recevoir des retours comme ça, il y a pas mal de compétences que je te recommande de développer, ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des compétences personnelles et comportementales. C'est grâce à ça que tu obtiens de belles images. Bien sûr, les compétences techniques entrent en jeu, les hard skills, mais ça on les verra dans une prochaine vidéo, alors pense à t'abonner si tu veux pas rater ça et évoluer ensemble. Quand on imagine un réalisateur sur un tournage, la première compétence à laquelle on pense, c'est le leadership. Dans le monde du travail, on définit le leadership comme étant la capacité à guider et à inspirer un groupe vers un objectif commun tout en maintenant la cohésion et la motivation. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un ensemble de notions de savoir-être et ça se travaille. Certaines personnes ont une capacité naturelle à s'exprimer devant un grand groupe, à attirer l'attention d'un groupe parce que, je sais pas, ils font des traits d'humour, parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils ont une personnalité extravagante et d'autres l'ont un petit peu moins. Mais c'est quelque chose qui se travaille, maintenir cette attention. Mais c'est plus des traits de personnalité qui vont te permettre de prendre le leadership plus facilement. Mais ça veut pas dire que quelqu'un d'introverti, de plus renfermé sur lui-même, ne peut pas être un très bon leader. Au contraire. Concrètement, sur un plateau de tournage, être un leader, ça veut dire savoir donner une vision claire du projet, tout en laissant de la place aux idées des autres, inspirer confiance et motiver, même sous pression ou en cas de retard, et prioriser la cohésion et la sécurité du groupe aux idées créatives. On ne met pas les gens en danger physiquement ou mentalement pour avoir de belles images. J'insiste là-dessus parce qu'en tournage, on peut vite se retrouver en danger. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet si tu veux checker. Là, par exemple, pour un tournage en septembre, on doit en fait borgnoler, donc bloquer l'entrée de jour sur un plafond vitré à 5 mètres de haut. Et ça fait qu'on serait obligé de faire marcher un technicien sur des tulles hyper glissantes. Bah c'est mort, on va pas le faire, on va trouver une solution là la semaine prochaine. La semaine avant le tournage, pardon, on va aller faire des tests et voir comment ça rend à la caméra pour trouver une autre solution et adapter le scénario et pas mettre quelqu'un en danger, quoi. Et une des parties les plus difficiles quand on veut être un bon leader, c'est d'avoir de l'autorité, mais de pas être autoritaire. Si tu arrives sur un plateau et que tu commences à faire le petit chef avec tout le monde, le courant va pas très bien passer avec tes techniciens et ton tournage non plus va pas très bien se passer, crois-moi. Tous ces éléments-là, ça te permet de réunir un groupe unifié où chacun se sent gratifié et motivé de participer à l'action collective. Tu peux avoir la meilleure vision artistique au monde. Si sur le plateau, tu n'arrives pas à la transmettre aux gens, personne ne saura comment la retranscrire et rendre concrète tes idées. Et ça, c'est la deuxième compétence essentielle des réalisateurs et réalisatrices, c'est d'avoir une communication claire. Tu dois être capable d'expliquer tes intentions artistiques avec précision à tous les différents profils de ton équipe en adaptant la façon dont tu expliques tes idées et ton langage selon ton interlocuteur. Par exemple, au niveau de la technicité des termes que tu emploies, si tu parles à un figurant ou à ton cadreur, ils n'ont pas les mêmes termes techniques en tête. À ton figurant, tu vas lui dire « tu marches du début à la fin de la rue » et tu lui donnes tes indications de jeu. Et à ton cadreur, tu vas dire « tu fais un travelling arrière face au figurant pendant 20 mètres ». Tu vois ce que je veux dire? Je te conseille aussi d'adapter ta façon de parler selon ton interlocuteur. Ça ne veut pas dire trahir complètement qui tu es, mais je te donne un exemple concret. Sur le tournage de mon premier, pour l'instant dernier, Nikon, je donnais mes indications de jeu à mon acteur Okito Wembonyama et puis au bout d'un moment, il me dit « Écoute Hilo, je suis désolée, mais il faut que tu arrêtes avec les métaphores en fait. Moi, je suis quelqu'un d'hyper pragmatique. Juste dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à quel moment j'en suis sur ce plan de mon émotion dans la séquence. Comme ça, je vois à peu près où je me situe, vu que tu vois, tu tournes pas dans l'ordre. » Et en fait, on est allé directement droit au but et heureusement qu'il m'a dit ça, tu vois. Quand t'es réel, tu dois adapter ta façon d'expliquer les choses à ton équipe selon leur profil. Est-ce qu'ils sont plus pragmatiques? Est-ce qu'ils sont plus dans les sensations, les sentiments? Voilà, et c'est à toi de profiler un peu les gens comme ça, tu vois, et leur demander aussi, n'hésite pas à leur demander, au contraire. Et j'en reviens sur ce que je disais sur l'autorité juste avant, réussir à bien communiquer, c'est réussir à savoir dire non aussi, et de la bonne manière, réussir à bien le formuler. Ça peut arriver, tu vois, d'avoir un client ou un technicien qui a une partie artistique qui est pas d'accord avec toi, avec une idée que tu as, ou qui te propose une autre solution, une alternative, et que tu sois pas en accord avec eux. Et le but, c'est vraiment d'éviter qu'ils se sentent frustrés, voire blessés par tes remarques, la façon dont tu leur parles, parce que tu dois vraiment maintenir un bon moral d'équipe et une bonne dynamique de création. Et pour ça, tu dois être capable de détecter les signaux non verbaux aussi pour sentir si les gens sont un peu frustrés, s'ils ont un doute et qu'ils osent peut-être pas t'en parler. Et ça, c'est une autre compétence personnelle qu'on appelle l'écoute active. C'est pas juste écouter ce que les gens disent, c'est vraiment être présent dans ce qu'ils racontent avec leurs mots, mais aussi avec leur ton, leur langage corporel, leur énergie, etc. Sur un tournage, ça va être comprendre que ton acteur, il est un peu bloqué émotionnellement dans cette scène, même s'il est en mode non, t'inquiète, ça va, ça va. Et c'est là que je te disais, et c'est là que ce que je te disais précédemment prend toute son importance, parce que même si les idées sont refusées, les gens osent venir te parler, tu vois. Et un techos qui se sent valorisé, c'est vraiment un techos qui va se plier en 4 et qui va se donner à 200% pour obtenir le résultat que tu envisages. Parce qu'ils se sentent pris en compte. Et plus on se sent pris en compte, plus on est proactif et créatif dans son travail. En parlant de créativité d'ailleurs, tu vas vraiment en avoir besoin d'une bonne dose dans ton activité de réalisation. Mais plus que ça, tu dois surtout être capable de modeler ta créativité pour correspondre aux attentes de tes clients ou aux réalités logistiques,
que ce soit pour des projets de commande, mais aussi pour tes projets personnels. Et c'est là que moi j'interviens. Si tu es ici, c'est probablement que tu es en train de développer ton activité de réalisateur, réalisatrice et de développer des courts-métrages ou même des formats pour le web. Et bien cette vidéo est l'occasion parfaite pour t'annoncer que je me lance dans les accompagnements personnalisés pour te coacher dans la création de ton prochain format. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par moi-même aujourd'hui. Je viens de terminer ma première session il y a une semaine avec ma première coachée. Ça s'est super bien passé. Et le principe, c'est qu'on va prendre 1 ou 2 mois pour travailler sur le storytelling, la direction artistique et toutes tes méthodes de travail afin que tu bénéficies de techniques de pro pour explorer et exprimer tes idées créatives. On va faire un visio par semaine et en plus de développer ton projet, on va aussi préparer le tournage et la post-production avec tout du long mes conseils, mes templates et mes méthodes de pro tirées de mes expériences en indépendante sur des tournages pro et en agence de brand content. Tu peux checker le programme de l'accompagnement via le lien en description, mais sache que le but c'est vraiment de l'adapter à chaque configuration personnelle, donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail si tu as une question. Merci à moi-même d'avoir sponsorisé cette vidéo, à toi de ne pas avoir skippé ce passage, et on peut passer à la suite. Savoir t'adapter et modeler ta créativité en fonction de tes conditions, c'est ce que j'appellerais avoir une adaptabilité créative, et en plus de te permettre de gérer plusieurs types de commandes et de projets différents, ça va te permettre de transformer les obstacles en opportunités de faire de belles images. Et ça, en audiovisuel, c'est le cœur du métier, donc peu de personnes de l'extérieur sont au courant. Quand je parle d'obstacles, t'as les basiques, tu vois, t'as un acteur qui est malade, la météo qui change, un décor qui saute au dernier moment, et puis tu peux avoir tout un tas de problèmes de production qui sont vraiment en lien aux conditions spécifiques dans lesquelles tu vas tourner. Genre si je reprends l'exemple de mon tournage pour le Nikon, aller dans l'eau en plein milieu de la nuit, gérer les conditions pour que l'acteur il sorte de l'eau, il soit pas mouillé, acheter des vêtements en plus, enfin tout ça tu vois. En tournage, comme tu le sais sans doute, les imprévus, c'est pas quelque chose d'inattendu, au contraire, c'est la norme. Dans ces moments-là, c'est à toi en tant que réal de réussir à trouver des solutions créatives tout en continuant de prioriser ton équipe pour continuer à avancer sans que ça influence la qualité finale. Mais si avoir une adaptabilité créative te permet de trouver des solutions, en vrai ça suffit pas si quand tu es confronté à des problèmes, t'arrives pas à garder la tête froide. Et il faut garder la tête froide même quand il n'y en a pas des problèmes. Sur un tournage, tu vas vraiment être sollicité de toutes parts. Le chef-op qui veut plus de temps pour la lumière, l'acteur principal qui a besoin d'une petite pause clope, le client qui change d'avis sur la scène au dernier moment, et la régie qui t'annonce qu'on doit plier plutôt que prévu. Des trucs comme ça, tu vas en avoir tous les jours. Et si tu commences à perdre le fil ou à perdre ton calme, tu risques de prendre de mauvaises décisions, ou pire, de transmettre ton stress à toute l'équipe. Il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Et si ça t'est pas encore arrivé, crois-moi sur parole, une équipe de tournage qui est stressée, perturbée, où les gens sont pas dedans, ça fait que tu n'auras pas un résultat satisfaisant à l'image. S'il y a un problème à la prod, par exemple, même si les techniciens ou les acteurs sont pas au courant, il y a un truc dans l'énergie qui va shifter et les gens vont le sentir. Et ce sera pas la même chose. Et ça peut influencer la qualité du résultat final. Pour être un bon leader, tu dois être capable de capter cette énergie de groupe, mais tu dois aussi être capable de comprendre et réguler tes propres émotions pour pouvoir donner la bonne marche à suivre dans tout type de situation. Et pour réussir à garder la tête froide et une dynamique positive sur tous tes tournages, il te faut la dernière compétence dont on va parler aujourd'hui, parce que ça tient au fait d'avoir une vision claire et structurée. Avoir une vision déjà, tout court, ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est réussir à trouver une idée originale et impactante et une façon de la mettre en scène personnelle et pertinente. Il suffit pas d'avoir une idée. Tu dois être capable de rester fidèle à l'essence de l'idée originale tout au long de la production et à maintenir le cap artistiquement, même face à une multitude de possibilités. Et quand tu jongles entre contraintes logistiques, budget et ambition artistique, la seule manière d'y arriver, et quand je regarde des masterclass de réal, pour moi il n'y a que ça qui revient, même si chacun a des méthodes de travail différentes, c'est d'être organisé et structuré dans tes méthodes de travail. C'est en ayant une carte complète du projet en tête à chaque instant, même si tu prends une pièce au hasard, tu es capable de la resituer complètement dans ton projet à la seconde. Concrètement, ça veut dire planifier efficacement, prévoir des plans B et anticiper toutes les idées créatives et les différentes possibilités de la première réunion au dernier jour du tournage. Et pour réussir à transmettre clairement des idées issues de base de notre imagination à des personnes très différentes, de manière à ce que chacun et chacune ait la même image en tête et travaille ensemble vers le même objectif, ça implique de mobiliser toutes les compétences qu'on a vues précédemment. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'oublie pas que tu peux m'écrire si tu veux être accompagné dans le développement de ton prochain projet. Je t'invite aussi à t'abonner pour voir la deuxième partie sur les compétences techniques que je t'invite à développer si tu veux devenir réalisateur en indépendant. Si c'est sorti, bien sûr, je linkerai ça ici et en description. Et on se voit dans la prochaine vidéo.